Avez-vous envie de développer votre gratitude, d'apprendre à lâcher prise lorsque c'est le bon moment pour le faire, de faire un effort joyeux pour les choses qui en valent la peine, pour vos objectifs et aussi d'être dans la bienveillance envers vous-même? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous partage comment le yoga peut être un outil extraordinaire pour vous accompagner. Namasté. Je m'appelle Maryse Lehoux, je suis fondatrice de Diva Yoga et aussi fondatrice de l'Université internationale de yoga. C'est un grand bonheur de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Diva Yoga où il y a plein de cours, on vous explique plein de choses sur le yoga dans les postures, mais aussi le yoga dans la philosophie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Donc, la philosophie du yoga. Peut-être que vous savez, peut-être que vous savez pas, mais le yoga, c'est tellement plus que juste des postures. C'est plus qu'une activité, qu'une simple activité physique pour bouger, pour se remettre en forme. Oui, ça peut faire ça. Et c'est plus aussi qu'une activité pour pouvoir gérer son stress d'un point de vue de la psychologie. Oui, ça peut faire ça, mais beaucoup plus. Le yoga, c'est une tradition qui est issue de plus de 5000 ans, qui vient de l'Inde, et c'est vraiment un mode de vie qu'on peut développer. Il y a une philosophie qui est très profonde associée à ça, et j'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube. Le volume qui nous donne la philosophie du yoga s'appelle les Yoga Sutras, donc les aphorismes du yoga. 195 petites phrases qui contiennent énormément de sagesse. Et à l'intérieur de ça, on a le deuxième livre. Donc, pas le premier. Le premier est un peu complexe. Il vient nous présenter des choses à un niveau assez complexe. Le deuxième, il est beaucoup plus simple. Je sais, ça nous semble pas logique, mais dans la vision des Indiens de l'Inde, on est dans un mode circulaire. Donc, on commence à un endroit, on peut commencer n'importe où dans le cycle. Selon la philosophie indienne, on rentre puis on apprend des choses, donc c'est pas linéaire comme nous. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir une nouvelle façon de voir les choses au lieu que ce soit comme ça, comme en économie linéaire par exemple. On le voit plutôt comme une économie circulaire où on va réutiliser des données, où on va réutiliser de l'information, où on va apprendre les choses d'une façon différente, les mêmes choses, mais d'une façon différente, ou encore d'un autre niveau, une façon plus approfondie. C'est super intéressant, les Yoga Sutras. Et ce deuxième livre, c'est celui qui est le plus accessible. Donc, c'est lui dans lequel on va apprendre, entre autres, quel genre de comportement on peut avoir vis-à-vis des autres pour être soi heureux. Donc, je vous en donne quelques-uns. Éviter la violence, éviter de mentir, éviter de voler, trouver un espace dans la modération et vivre dans une forme de détachement. Donc ça, c'est par rapport aux autres. Et lorsqu'on pense, par exemple, à ne pas mentir ou ne pas voler, on se dit ne pas voler. La plupart des gens vont dire, ben là, comme je vole pas là, je vole pas les gens, ça va être super facile à appliquer. Et lorsqu'on commence à réfléchir sur pas juste voler des objets, mais aussi voler de l'attention, voler du temps, voler de l'énergie, on se rend compte que ces questions sont beaucoup plus complexes qu'elles peuvent le sembler au premier abord. Je reprends encore cet exemple de voler de l'énergie. Des fois, on arrive, puis ça, on est tous dans le même bateau, moi aussi là. Des fois, on arrive dans une situation, puis on fait notre victime, on dit « Ah oui, mais tu sais, il m'est arrivé telle chose, non. » Puis la personne qui était devant nous était peut-être dans une énergie plus élevée, puis là, tout d'un coup, elle vient diminuer, puis nous, on était plus basse, puis là, on vient de remonter. Donc, ça fait en sorte que, sans s'en rendre compte, on va un peu aller saisir l'énergie des autres dans ce cas-là. Ça peut arriver. Je dis pas que ça arrive toujours, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, les Yoga Sutras nous amènent une super belle réflexion pour comment on peut être dans la société avec les autres et ne pas voler l'énergie des autres. C'est aussi une forme de bienveillance envers eux et aussi envers nous. Donc, comment je peux apprendre à travers mon expérience pour, au lieu de sentir que j'ai besoin d'aller chercher l'énergie de quelqu'un d'autre, je peux moi-même générer mon énergie, soit en changeant mes pensées, soit en augmentant ma vitalité. Qu'est-ce que moi je peux faire? Parce que
On a vraiment tout à l'intérieur de soi. Donc, la philosophie va nous amener ces merveilleuses réflexions. Donc, ça, c'est les comportements envers les autres qu'on peut avoir et dans les comportements envers soi. Comment je peux faire pour avoir des intentions pures, pour pouvoir regarder quelles sont mes pensées, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux créer dans le monde, qu'est-ce que je veux contribuer dans le monde, et que ces intentions soient les plus pures possibles, et ensuite amener de la pureté dans mon corps, dans mes pensées, dans mes émotions, dans ma vie au complet. Donc, il y a celui-là. Il y a aussi comment je peux faire pour être super heureuse avec tout ce que j'ai déjà. Comment je peux faire pour être heureuse avec le corps que j'ai. Comment je peux faire pour être heureuse avec les capacités que j'ai. Comment je peux faire pour être heureuse avec les possessions que j'ai. Comment je peux faire pour être heureuse avec la vie que j'ai présentement. Donc ça, c'est une autre étape qui est super importante dans les comportements qu'on souhaite développer. Et l'étape suivante, c'est oui, j'ai des objectifs, oui, je peux être heureuse avec tout ce que j'ai, et en même temps, comment je peux faire pour faire des efforts joyeux et aller dans la direction des objectifs que j'ai pour ma vie, que j'ai pour la Terre, que j'ai pour les gens autour de moi. Donc, comment je peux combiner les deux, à être à la fois dans la gratitude et de ce que j'ai présentement, et en même temps poursuivre des objectifs qui sont en lien avec ce que je souhaite manifester. Donc ça aussi, ça en est un autre. À travers tout ce processus, comment je peux apprendre à me connaître, comment je peux voir mes patterns, comment je peux voir que je suis tout le temps dans la fuite ou souvent dans la fuite, ou encore que je suis souvent dans l'attaque. Comment je peux faire pour voir que je répète tout le temps la même chose, je me sens petite, je me sens diminuée, j'ose pas présenter qui je suis. Donc tout ça, on va le voir à travers la philosophie, c'est super intéressant. Donc, c'est tous des éléments comme ça qui font partie intégrante du yoga. Donc, le yoga, c'est tellement plus que des postures. Habituellement, lorsqu'on parle de philosophie, toutes ces notions que je viens de vous partager, elles sont habituellement partagées lors d'une formation de prof de yoga. Donc, on a besoin de s'inscrire à une formation, suivre le cursus complet. Donc, chez nous, à l'Université internationale de yoga, c'est un cursus qui varie entre 6 mois et 12 mois pour que ça puisse rentrer dans l'horaire des gens, qu'on puisse vraiment suivre son propre rythme d'apprentissage, intégrer lorsqu'on a besoin d'intégrer. Donc, habituellement, c'est au sein d'une formation de prof de yoga pour devenir prof. Mais nous, on souhaitait que ça puisse être accessible à tous. En fait, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et c'est pour ça qu'on l'a inclus dans le studio. Donc, le studio Diva Yoga, qui est un abonnement, qui est un studio sur abonnement. Donc, pour moins de 1 $ par jour, vraiment, c'est moins de 1 $ ou moins de 1 euro par jour, vous pouvez accéder à toute cette sagesse. 1 $, 1 euro, c'est même pas un café par jour. C'est même pas une tisane par jour. C'est incroyable. Tout ce que ça peut amener comme transformation. Et lorsqu'on parle d'avoir sa boussole et que tranquillement, on va pivoter de 1 degré, c'est ça que la philosophie nous permet de faire. Et notre série de yoga sur de philosophie, les Yoga Sutras de Patanjali, sont animés par Lily Champagne, qui est extraordinaire. Vous l'avez peut-être croisée à quelque part là, sur la chaîne de Diva Yoga ou encore dans les loves qu'on peut faire. Elle est extraordinaire. Elle enseigne depuis plus de 35 ans. Elle enseigne la philosophie depuis des dizaines d'années, je ne sais pas combien exactement. Elle chante tous les Yoga Sutras, elle les connaît, elle a des expériences personnelles de vie aussi. Elle fait en sorte que les Yoga Sutras deviennent accessibles et non pas hermétiques. Si vous avez déjà vu des Yoga Sutras, on lit ça les premières fois, on est comme ça doit être intéressant. Il doit y avoir quelque chose à aller chercher là-dedans. Pour l'instant, c'est un peu hermétique. Donc, Lily nous permet que avec ses exemples tellement concrets, son fils, son chum, ses amis, avec toutes les histoires qu'elle nous raconte, sa sœur, son frère, ça fait en sorte que elle, sa propre histoire et qui est fascinante, ça devient concret, ça devient facile, ça devient applicable dans notre propre vie. On a un modèle puis on fait « Ah oui, moi aussi je peux faire ça ». Donc, la philosophie du yoga, c'est super intéressant et c'est là où le yoga devient vraiment comme un mode de vie où on
choisi de vivre le yoga dans sa vie au complet en faisant des tout petits ajustements qui font en sorte que la vie devient plus belle, que nos relations deviennent plus belles, que tout s'éclaire autour de nous. Donc, voilà. Donc, je vous invite... Ah oui, puis c'est vrai, j'étais pour oublier de vous dire ça, mais si vous voulez tester le studio, vous pouvez le faire avec un abonnement de 7 jours gratuit. Juste en dessous, vous allez pouvoir trouver l'information. Donc, je vous invite à en profiter parce que le studio, ben, c'est plus de 1700 cours de yoga, incluant la philosophie. C'est extraordinaire, extraordinaire. Je pense que vous allez vraiment adorer. Et on a un super service à la clientèle qui est vraiment magnifique. Donc, quand vous avez des questions, il y a des profs de yoga qui sont disponibles pour vous pour pouvoir répondre à vos questions. Magique, c'est magique. Donc, je vous invite à appliquer, à mettre la philosophie en place dans votre vie. Ça peut complètement transformer votre vie, changer les émotions que vous vivez, changer les pensées que vous avez dans votre cerveau pour pouvoir vous créer la vie à laquelle vous aspirez. Et juste avant que je vous laisse, je vous invite à vous inscrire à la chaîne YouTube. Donc, c'est super facile. Vous cliquez sur « S'abonner » et vous allez faire partie d'une extraordinaire communauté, une grande communauté de gens qui, comme vous, souhaitent vivre dans la santé, dans la sérénité, dans l'amour, le partager autour d'eux. Donc, merci de votre présence et partagez les vidéos qui vous font du bien, qui vous inspirent avec d'autres personnes de votre entourage parce que c'est comme ça qu'on transforme le monde et merci de faire partie de ces acteurs de changement. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous retrouve très bientôt, probablement dans le studio. Au revoir! Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.